Non, j'ai pas. C'est en train de parler assez loin parce qu'il a procédé à des changements ou pas à l'issue de la mi-temps. On va regarder les résultats. Il y a évidemment d'autres groupes qui ont disputé des rencontres. C'était le groupe A, je vous l'ai dit, avec la victoire dans ce groupe H qui s'est imposé 2-0 face au Lesotho, futur adversaire, la Côte d'Ivoire. Et puis il y a le groupe J également avec la victoire 4-0 de la Tunisie. Ça c'était hier face à la Guinée équatoriale. Sidi Jaziri, doublé d'Emskani, et la Libye s'est imposée face au Botswana 1-0. Voilà pour le groupe J. N'oubliez pas demain, 2 rencontres, 21h Algérie, Ouganda sur Beansport 1, et puis sur Beansport 2, Sénégal, Bénin à suivre. Moi j'aurai le plaisir de vous retrouver pour ces rencontres-là. On a été complet pour les résultats, mais sachez, j'ai oublié le groupe L avec un match entre justement le Sénégal et le Bénin, ce sera demain, mais le Mozambique et le Rwanda ont fait match nul 1-1. C'était hier à l'occasion donc de la première rencontre de ce groupe L. Ça va reprendre dans quelques instants. Ça nous a permis de faire un point sur les différents groupes. Sachez qu'il y a des équipes qui ont été disqualifiées. Le Zimbabwe dans le groupe K a été disqualifié pour des problèmes avec la Confédération africaine de football, tout comme le Kenya. Du coup, il y a par exemple le groupe C, le Cameroun, la Namibie et le Burundi. Il y a 2 plats, 3. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais il faut prendre ce coup d'envoi dans quelques instants de ce second acte. Dominateur, c'est clair, la Côte d'Ivoire pour le moment et les Ivoiriens pour le moment sont dominateurs dans ce cas-là, très clairement, mais ils n'ont pas réussi à prendre le meilleur sur une équipe de la Zambie qui n'est pas très loin de craquer. Jean-Louis Gasset, en tout cas, n'a pas fait de changement à la mi-temps. On est reparti avec les mêmes équipes d'un côté comme de l'autre. Sangaré, qui s'appuyait sur Simon Dely. La Côte d'Ivoire qui va disputer sa 10e CAN consécutive lors de la CAN 2023. Il y a eu un changement, vous l'avez vu. C'est bon, on a qu'à céder sa place. Et il y en a même eu 2, puisqu'il y a la sortie de Lamek Bondam et la rentrée d'Emanda. Les gars, on veut un but maintenant, hein. C'est bon là. On a le Banda qui évolue en Suède du côté de Djurgårdens. Willy Bolly. Bolly. Et pour Dily Simon. Il était très ballon dans la boîte. Si, c'est bon ça. Il a vu Christian Kwame pour Max Alain Gradel. Deuxième poteau. De Max Alain Gradel, second poteau. Et c'est le premier corner de cette deuxième période. Juste ce ballon. C'est bon, l'image est bonne, ça va? Parce qu'il y avait un joueur ivoirien qui se présentait dans le dos. Le défenseur zambien, il n'a pas voulu prendre le risque et ça a mis ce ballon en corner, tout simplement. C'est Rodrigue Kaboué qui a sorti ce ballon en corner. À la téléphone, il y a eu énormément de coups de qualité, de situations de coups de qualité. Et qui pour l'instant n'ont pas de grande satisfaction. Merci, Cette merci. fois, il faut Merci s'appuyer. François Emmanuel. C'est repoussé. Et c'est Chemin, malgré sa petite taille, le joueur formé au club Omnisport de Moro, passé par l'Africa, la SEC du Mozart, l'OGC Nice, le FC Porto. Donc, Felam, ça fait beaucoup pour Saint-Jean-Michel. Et comment parler de ces Jean-Michel sans faire référence à Donaté Vassiliki. Oui, il y a beaucoup de téléphones. Talon Gadi, c'est grand formateur. l'entraîneur du Racing Club d'Abidjan, jeune entraîneur, mais qui connaît beaucoup, qui a donné beaucoup donc, à notre football. Et qui est énormément courtisé par les grands clubs africains. Il a même été champion de Côte d'Ivoire avec le Racing Club d'Abidjan. Merci. La faute.
On a quand même Jérémy sur le côté gauche. Oui, c'est une surprise parfois de rencontres internationales. Allez, Vous avez balle au des pied. gens qui se sont installés à Côté Manchester pour gauche, commenter ce match. Là, en fait, on entendait les commentateurs ivoiriens qui commandent cette rencontre depuis Yamoussoukro. Et du coup, je les ai laissés parler parce qu'on n'allait pas parler à 3 sur un match comme ça. Et donc, le petit problème a été réglé. Voilà, la remise en jeu de la part des joueurs ivoiriens, justement, avec cette touche effectuée par Ghislain Conan, qui s'était appuyé, on l'a vu, sur Simon Dely. Avec Conan à nouveau pour un centre, et ce ballon capté par Bata. Conan pour le centre, vous l'avez vu, et la bonne sortie de Sabata. Partagez le direct, un peu de cœur. Je vois même pas de cœur même. Conan qui est en fin de contrat du côté de Reims, qui a fait une très très bonne saison et qui est notamment surveillé par certains clubs de Ligue 1. Des clubs qui jouent l'Europe, mais pas que, également surveillé par des étrangers. C'est un profil qui plaît. Merci pour les cœurs. Parce que c'est en fin de contrat. On rappelle que Jean-Louis Gasset a appelé 25 joueurs, et finalement il n'y en a que 21 qui sont présents. On rappelle les absences de Nicolas Pepe, de Maxwell Cornet, ou encore d'Éric Bailly et d'Hassan Camara, qui sont indisponibles pour cette rencontre et sans doute également pour le match face au Lesotho. On verra cela. Boga qui a été contré. Vas-y Gislain, belle balle. Et se débouler, ce ballon finalement arraché par les joueurs zambiens, sans faute Maxime Gradel qui est resté au sol et qui va essayer de récupérer cette balle. Il avait joué en retrait, sans garer. Vas-y. Avec Gradel, c'est bien vu. Conan pour une passe, c'est essayer de jouer vers Sébastien Allaire qui finalement est en position de hors-jeu. Sabata pour dégager la Zambie qui, dans les éliminatoires de la CAN 2021, avait terminé 3e du groupe A à 1 point de la 2e place détenue par le Zimbabwe. Le gars, une première victoire, ça va être bon, hein. Du Sénégal, notamment. Un groupe dominé, porté par l'Algérie. Bilan pour la Zambie, 2 victoires, 1 nul et 3 revers en 6 matchs. C'était aussi la plus mauvaise défense. C'est sans doute là-dessus aussi qu'Aliosa Azalovic a insisté. Parce qu'effectivement, avec 12 buts encaissés, et bien, ça avait plombé les Zambiens, cette équipe zambienne, de renouer avec la CAN. On rappelle, dernière passion à une Coupe d'Afrique des Nations pour la Zambie. C'est en 2015, la Côte d'Ivoire, de son côté, avait terminé première de son groupe, avec 13 points en 6 matchs. Elle avait devancé l'Éthiopie, le Nigeria, 4 victoires, 1 nul, mais quand même un revers, en 6 rencontres. Avec notamment 3 buts inscrits par Franck Kessié dans ses éliminatoires 4 2021. Franck Kessié qui n'est pas très loin du Barça. Attention à ce ballon, on a failli profiter. Christian Kwame. Rien d'officiel pour le moment. Mais effectivement, depuis plusieurs mois maintenant, on en parle avec insistance. Et Kessié qui pourrait rejoindre la Liga. Regardez, Kwame qui vient gêner le dégagement. Alors, ça là comme ça, quand on voit son visage et son attitude, on se dit que finalement il l'avait cherché. Ce ballon, à ce que ce ballon soit contré, parce qu'il était plutôt nu, mais je suis pas sûr que c'était vraiment ce qui était prévu à la base par le gardien de la Zambie. Allez, ballon conservé par les Ivoiriens qui campent, c'est très clairement le cas dans la moitié de terrain zambienne. On va jouer en retrait. Et cette fois-ci, on va repasser par le camp ivoirien. Arrive, là, voilà. Avec Boli, qui avait été trouvé par Simon Dely. Boga, toujours aussi vif. Boga encore qui accélère. Boga toujours pour un centre. Ce ballon écarté, mais récupéré par Jérémy Boga de Mouapé qui était là pour détourner. Et finalement, la Zambie qui va réussir à obtenir la faute et à donner un petit peu d'air, c'est le cas de le dire. Vas-y Jérém, ça va venir mon petit.
France 1, Danemark 1. Attention à ce Attention, déboulé de Dumas. l'entrant Prince Mumba. Prince Mumba Merci, mon petit. et qui est contré par Ouais, Justin 6 mètres. Conan. Voilà. Prince Mumba qui est un des rares joueurs à évoluer du côté de la Zambie. Un Kamui Warriors. Jeune joueur hein, de 21 ans. Oh, attention à cette passe. Mal assurée Série. de la part de Max-Alain Gradel. Ça va profiter à la Zambie. Et finalement, l'intervention dégager son camp de Serge Aurier. Oh là là, c'est un peu du grand n'importe quoi. La Badra Ali Sangaré qui se retrouve balle au pied. Deli qui va obtenir la faute, mais qui prend des risques aussi en essayant de mettre dans le vent Patson Daka de cette manière-là. Regardez, ici, il perd ce ballon. Ça peut être extrêmement piqué pour la suite. Pour les Ivoiriens des lycées relevés, finalement, il a bien obtenu C'est un la grand faute. défenseur, ne vous inquiétez pas. Joël Série. Merci. Série qui progresse. Et qui va s'appuyer avec Sangaré. Sangaré qui trouve le soutien de Christian Kwame. Alors là, c'est passe encore mal assuré de Série. Et attention à la vitesse parce que le jeu vient de rentrer. Prince Mumba, mais qui se fait bien bouger par Deli impeccable. Bravo, vas-y mon petit. Conan qui met dans le vent Lubombo Musanda. Conan qui a cherché à centrer et ce ballon finalement qui est dévié. Repoussé, la remise en jeu pour les Ivoiriens. Avec Sangaré qui pivote sur lui-même, qui va donner ce ballon à Ghislain Conan. Gradel pour Merci, un là-bas. centre, Kwame en retrait pour trouver Boga. Et le ballon trouvé par Evans Kangwa. C'est K ou bien quoi? Bravo Max. Et hop, on revoit cette Faites double monter le volée. mercure. Partagez le direct. Ils sont bien, qui peuvent se dégager. Faites plaisir aux autres. Je vois même plus de Allez, cœur. perte de balle de la Côte d'Ivoire. 4 minutes à jeu. Toujours 0-0 entre la Gloire et la Zambie. Il me semble voir Jean-Louis Gasset donner ses consignes. Jean-Michel Série en gros plan. Série qui se bat mais qui ne peut pas récupérer cette balle. Finalement les Ivoiriens si. Hop, c'est bien joué avec C'est Teddy c'est maintenant normal. qui va écarter la Vas-y course mon petit. et le ballon en faveur de Ghislain Conan. Conan, plat du pied pour trouver la situation avec Gradel. Sangaré maintenant. Sangaré avec le soutien de Jean-Michel Série. Le centre de Serge Aurier. Ça va filer devant le but de Hassan Sabata. Et la remise en jeu pour la Zambie. Ballon Rémi, vous l'avez vu par Lubombo Musanda. Vous pouvez aller. C'est un pas bon ballon. Touche donc de la part de Musanda. Ballon dégagé en cloche par Enoch Mouepou. Série. Avec Deli. Crespo va rentrer. Et là, effectivement, on est en train de préparer les changements du côté de la Côte d'Ivoire. Vous avez pu vous en rendre compte. Série. Ballon dans la profondeur. Avec Kwame maintenant, le joueur en direct.
Kwame qui attend, qui fait face à Francky Moussanda. Kwame qui va trouver la solution en retrait. Mais si, il y a la bonne. Sangaré pour un... Il y a personne là-bas. Aïe, 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 Il y avait aïe. personne pour essayer de récupérer ce ballon parce que le centre était donné trop vers l'avant, tout simplement. On s'est dépêché de dégager cette balle, ce ballon brûlant du côté de la défense zambienne. Et regardez, hop, de la poitrine, Lubombo Moussa qui concède le corner. Il n'a même pas regardé son attaquant. Le mètre 90 de Sébastien Allaire, peut-être une solution. Ouais, Le le corner premier de but, hein. Maxin Gradel et l'élément déclencheur. Acte 2, on va dire, désormais, parce que le ballon a été écarté à nouveau par Lubombo Moussanda. C'était tellement un corner bien tiré. 6e corner pour la Côte d'Ivoire. Maxin Gradel, là cette fois-ci, c'est bien tiré. Ballon dévié de la tête par Francky Moussanda. Et ce bruit de fond, vous êtes là. Manon qui accompagne chaque mouvement offensif. Les gars. Une sorte de brouhaha perpétuel que vous entendez ici à Hiro. Jean-Michel Seri, on est passé de la droite vers la gauche, c'est bien joué avec Conan. Vas-y, Gradel. Il va les provoquer, Maxin Gradel encore, avec le soutien de Seri. Mais si, là-bas. Petit ballon piqué vers Sangaré qui va centrer ce ballon. Bien brisé par Mouepou, c'était vraiment pas évident, il était enfermé. Il a réussi finalement à basculer, à jouer en retrait. Vers son gardien, il s'en est très très bien sorti. Le joueur de Brighton, est-ce qu'ils vont bien s'en sortir? Là, les Zambiens, sur cette ballon de contre là, on a vu ce ballon donné par Patson Daka sur la possibilité de centrer fort. C'est claqué par Badra Ali Sangaré. Voilà, première occasion nette de cette équipe. Ça, et puis tu vas rentrer tout à l'heure. Sur un ballon perdu par les Ivoiriens. C'est un centre plus qu'une frappe, mais Ali Sangaré est venu détourner la tentative de Ronel Kaboué. Même pas un centre. Wilfried Zaha va faire son entrée en jeu dans quelques instants. Ce ne sera pas le seul changement côté ivoirien. Le corner à suivre. On y va les gars, c'est une touche. Par Sangaré. Seri qui essaie d'avancer, de presser et finalement Mouepou va la retomber de cette balle. Mouepou encore. Mouepou qui prend sa chance. Il était sur la trajectoire. C'est le mauvais choix, Seri. C'est pas terminé. Attention. Ensuite, et Sangaré qui a détourné. La Zambie commence à se montrer très clairement. 2 occasions coup sur coup. Celle-ci, elle est en faveur de Prince Mouamba qui a pris sa chance, est rentré à la mi-temps et franchement, il est très très bon. Le corner, joue en 2 temps. Le centre de la part d'Evans Kangwa et encore une fois, Ali Sangaré qui doit intervenir. Alors après, il n'a pas forcément échangé avec son coéquipier. Et il y avait danger avec la présence de Francky Moussanda. Nouveau corner, alors qu'on attend les entrants. Les 2 entrants. Côté des Ivoiriens. Quelque chose va se passer. Surtout on est en train de souffrir. Sur ce corner, frappé par Evans Kangwa. Il ne peut pas prendre cette balle. Francky Moussanda, il a été bien gêné. La tête de la part d'Enoch Mouepou. Ballon conservé par les Zambiens. 2 minutes après l'heure de jeu. Le centre d'Evans Kangwa. Ce ballon qui est remis derrière, on s'est bien joué. La frappe ensuite. Bravo, Badra. La parade de Badra Ali Sangaré. Oh là là, et tout simplement extraordinaire là sur Bravo, les 2 Badra. dernières occasions des Zambiens. Autant la première, c'est vrai qu'il Wow, il a levé, c'est hein. pas un tir direct. Là, c'est une frappe à terre, moins vicieuse et puissante que tout à l'heure. La possibilité de la part de Lubombo Moussanda qui prend sa gestion Sangaré qui est encore là. On va garder là aussi. Il a le ballon. Avec ce centre et finalement. On y va les gars, on y va. On respire maintenant. Il doit être fait, même si évidemment il préférait que ses joueurs marquent, mais en tout cas, ça va forcément créer des doutes et immiscer du doute dans l'esprit des Ivoiriens, ces 2 débilités coup sur coup. Allez, qui sort. Sébastien Allaire, alors il y a plus d'applaudissements
que de siffler. Mais il faut bien avouer que c'est un match forcément un peu compliqué pour lui. L'entrée de Kouassi, Jean-Édouard Kouassi qui évolue du côté de Trabzonspor. Bravo Jérémy, c'est bon. C'est bon mon fils, c'est bon. On y va les gars. On joue avec une seule pointe. Voilà, deux changements, deux joueurs qui ont réalisé de belles saisons. Jean-Édouard Kouassi qui a été champion de Turquie, qui connaît sa 8e sélection, qui individuellement n'a pas fait non plus une saison extraordinaire, il a joué 11 matchs. Mais il est arrivé, au milieu de la fin de saison. On n'a pas attaquant au sol le problème là. Ils sont combien? Mais d'un point objectif, c'est un titre, et puis du côté de Fritz Zaha, le joueur de Crystal Palace, qui est en... Vous l'avez vu, tout de suite mis en lumière, ça a été une très très bonne saison, un très bon accomplissement pour lui, avec 14 buts en 33 matchs de première ligue. Ah, faut le faire partir. C'est de toute façon sa meilleure performance depuis qu'il évolue en première ligue, qui est né en Angleterre. Voici qui a essayé de faire la différence. Voici encore ce centre est finalement récupéré. Wilfried Zaha, dont la valeur marchande a estimé dans certains sites à 40 millions d'euros. Waouh! Lui qui est né à Abidjan. Et qui est arrivé très très jeune en Angleterre. 40 millions d'euros, c'est 5 de moins que la valeur estimée de Franck Kessié, qui est le joueur le plus cher dans l'effectif de cette équipe de la Côte d'Ivoire. À 45, ouais. Et du côté de la Zambie, le joueur le plus cher, c'est 22 millions d'euros. Après, il y a beaucoup de joueurs, effectivement. 20 millions d'euros pour moi et vous. Il y a beaucoup moins de joueurs à des valeurs marchandes très importantes dans cette équipe zambienne. Mais la Zambie, on y va les gars, on y va les gars, on y va les gars, on y va les gars. Tient tête à la Côte d'Ivoire. On y va, pardon le direct, pardon le direct. Permis aux Ivoiriens d'obtenir ce corner. Jouons deux temps avec entre deux gradés. Oh but! Oh yes! Oh yes! 75e sélection. 4e sur le cœur. La Côte d'Ivoire est libérée par Serge Aurier. Ouais. Mettez les cœurs, le but est bon. Je vois pas de cœur. Là, d'arrêter le direct ou bien. La libération. Voilà, mettez les cœurs, c'est une libération. Serge Aurier est toujours démonstratif. Regardez. Il y a le but. Très fort. Pied gauche, ce ballon. Bravo, Serge. Que tente de reprendre Kouassi, on va se rater. Toujours Gradel, toujours sur le ballon. Allez, tout puissant. El Gradelito. Et derrière, il y a qui? Eh bien, il y a... Bravo. On partage le direct. Il faut qu'on arrive à 4000, Partagons le direct. Le joueur de Villarreal, demi-finaliste de la Ligue des Champions, eh bien, permet à la Côte d'Ivoire de faire la différence. Bon, on va arrêter maintenant d'insulter Serge Aurier. Finalement. Il s'est rattrapé. Il voit la bouche. Kouassi qui est à l'origine du but aussi parce qu'il est là pour gêner finalement le dégagement. Sous le demi-là, ça va? Trouble l'intervention défensive Tanguy Mouapé qui se rate et ça profite à Serge. C'est là qui retentissent de plus belle. Et qui s'est appuyé avec Deli. Attention à Badra Ali Sangaré, pas prendre de risque. Dégagé. Attention à Deli encore. Elle est venue de quoi? De Badra Ali Sangaré. C'était moins une, parce qu'il y avait un joueur zambien. Le très remont Prince Mumba. Ça, avec Seri. Ça. Qui ne voit pas ses partenaires réussir à maîtriser ce ballon. Enoch Mwepu. La faute.
Alors, qui fait faute? C'est Willy Dumont qui se met à la faute. Et le ballon pour les Zambiens. Ah, si pour le repas nous. C'est difficile parce que la Zambie était vraiment dans un moment intéressant pour elle, avec des occasions deux nettes pour finir planté derrière par ce but de Serge Aurier. Obambo Musonda qui avait trouvé la solution avec Mwamba qui avait lui centré ce ballon est dévié. Dans la tribune officielle. Et bien évidemment, on suit cette rencontre énormément d'intérêt. On l'a dit, hein, c'est vraiment des matchs préparatoires, mais la Côte d'Ivoire a une pression énorme en tant que payeur clateur. Le ballon qui est renvoyé de la tête, récupéré ensuite, et finalement, ça sera un ballon en faveur de la Côte d'Ivoire. Moins de 20 minutes à jouer avec Ghislain Collant. Série. Vous voyez les fautes commises. 28 au total, il y en a quand même beaucoup. Et les tirs cadrés, il y en a quand même eu 3 du côté zambien, 4. Cette équipe de la Côte d'Ivoire avec un but. Donc, vas-y, Zaha. Il est parti, c'est fini ça. Toi aussi, Zaha encore. Zaha qui essaie de percuter. Zaha toujours avec son pied droit qui a essayé de combiner. Il était trop court, quoi. Mais la bonne sortie de Nsabata. Wilfried Zaha qui est vraiment extrêmement apprécié par les supporters ivoiriens sur chaque prise de balle, capacité à accélérer et à mettre dans une fois, puis 2 fois, il va fixer. Et but de Aurier, Serge Aurier, c'est Serge Aurier qui a marqué le but. Pas décisif de Mas Garden. Série. Vas-y, voilà. Série encore, le déboulé. C'est de Kouassi, pardon. Bravo Kouassi. Et Kouassi qui voit ce centre contré par Tanguy Mouapé. Vous avez vu, il dit c'est pas possible, on n'est pas assez au niveau du marquage. Il y avait 3 joueurs ivoiriens qui étaient là. Et regardez de Francky Moussanda qui regarde, mais alors pas dans le sens du ballon, qui regarde de l'autre côté. Et derrière Kouassi qui fait vraiment une belle entrée. Hein. Il est extrêmement intéressant. Le corner pour Maxamin Gradel qu'on a moins vu. C'est pas des bonnes. Quelqu'un qui a provoqué but à qui l'a moins vu. Troublé par la teinte de cheveux. Bravo, vas-y, Gradel. Et de série. Kouassi, c'est le numéro 10. Et l'ancien niçois Jean-Michel Seri, c'est le numéro 4. Qui va jouer en retrait. Deli qui va accompagner cette balle vers le Raymond Ghislain Collant. Bravo, belle balle. Ce ballon dans la profondeur. Ouh, elle était belle. Ça, ce sera trop long. Un 0 pour la Côte d'Ivoire, le score. Bravo le président. Hein. Deli. Avec Conan. Conan, la déviation. Il cherchait à s'appuyer vers Zaha. Côte d'Ivoire qui a pris la 2e place du groupe D dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 derrière le Cameroun, futur mondial, et malgré une défaite en 6 matchs pour 4 succès et un nul, mais c'est bon qui était passé. C'est le Cameroun qui qualifiait face à l'Algérie, vous vous en souvenez, en mars dernier, et c'est sans doute cette contre-performance de Patrice Baumet de cette sélection ivoirienne. Merci qui n'a petit. pas été prolongée. Kouassi, c'est bien joué, les passements de jambes, le centre ensuite.
on va temporiser avant de dégager pour finalement dégager. Vous l'avez vu Bravo les gars, bravo les gars, bravo les gars. avec Manuel Ça Bonda. vient, ça vient, ça vient, un peu, un peu. Attendu avant de dégager cette Eh balle. Jacob, tu as quitté ici, hein. Quoi aller Zambie. Fixé parfaitement Roderick Kaboué. Regardez, hop. Kaboué qui est débordé, le centre ensuite du joueur de Trabzonspor. Et ce dégagement salutaire d'Emmanuel Banda. Et les Ivoiriens qui étaient à nouveau à l'attaque. Et là, il va y avoir un carton contre Mouepo. C'est un Proche du dernier c'est quart un d'heure. but dégradé. Là, c'est un but dégradé. Là, il est bien placé pour marquer. Pour cette faute, ça discute. Vous le voyez, entre Mouepou et Enoch Mouepou. Emmanuel Banda. Partagez le direct. C'est Seri qui est à côté du ballon. Tout à l'heure, il avait cédé sa place dans le premier acte sur ce genre de phase arrêtée à Max-Alain Gradel. On va voir ce qu'il va faire là, cette fois-ci. Ah, c'était sur Il y aura quatre. le côté gauche, Max Marquez. C'est lui Le côté droit, c'est qui chaud. indique où le mur doit se situer et surtout au niveau du placement des bras. On ne peut pas les mettre en opposition si jamais le ballon vient évidemment heurter ce mur. Il prend ses précautions et il préfère prévenir avant sanction. Gradel pour Ici, mets ça dedans. ce coup Premier franc. poteau. Mets ça dedans. Quelques petits pas d'élan. Ouais, ça, alors. Ah, Parfait de je te connais, ça tu peux. Premier poteau. Occasion pour Max-Alain Gradel. Ah, il a bien tiré là. Le petit Amad était là, mais ça bien. Corner du coup pour Max-Alain Gradel qui demande du soutien, qui râle un peu parce qu'il estime que les joueurs ne sont pas prêts. Forcément Tiens, vas-y. Allez, Oui. Gradel. Sur le coup. Et ce but de Christian Kwame, le journal de Christian Kwame, waouh, finalement, 2-0. Avec les éléphants. Merci, Seigneur. Christian Kwame, 2-0 pour la Côte d'Ivoire, Udès. Waouh, il s'est libéré maintenant. Hey, finalement. Bravo. Beaucoup de cœur pour la Côte d'Ivoire. Christian Kwame, il mérite ses cœurs là. Il a joué ce match Regardez là. le geste de C'est Kwame libéré. qui cherchait ce premier but avec les éléphants. C'est ça, Waouh, il a cherché ça, sélection mais- et bam, la tête elle est parfaite. Petit filet opposé. El Sabata Gradel, non, et toi, tu Mathieu sens le ballon. Gradel est récompensé d'une passe D dans ce match. Il aurait pu aussi marquer, mais comme souvent il est complet Gradel. Alors il a ouvert la passe décisive sur ce corner. Et la Waouh, Côte d'Ivoire que belle. s'envole dans ce match. Très beau. Bravo Christian. Il s'est libéré. « 2-0, c'est parfait pour le moment pour cette équipe ivoirienne. Le cœur pour la Côte d'Ivoire, le drapeau ivoirien, je ne le vois pas les gars. Vraiment maîtrisé. Le cœur pour la Côte d'Ivoire, le drapeau Bon ivoirien. passeur, Max-Alain Gradel, avec le fameux pied droit de Gradel qui aura donné vraiment beaucoup de surroide à El Sabata et qui a finalement vu El Sabata s'incliner sur une passe parfaite sur ce corner à destination de Kwame, vraiment. Ah, Gradel, on dirait les vraiment les miens, hein. match. Merci pour le drapeau, Emmanuel. Merci Laetitia, merci. Merci pour le cœur. Waouh, c'est beau ça. Série. On aurait pu penser que Jean-Louis Gasset allait faire plus tourner. Il reste 12 minutes, on va voir ce qu'il va faire. Il doit être satisfait au moment de la prestation de ses joueurs. Deli. Avec Poli.
Bravo, belle balle. Vas-y. La Ah, c'est possibilité trop peut-être fort. de jouer vers Zagreb. Alors vraiment envie de marquer. Bon, finalement, ça ne sera pas pour ce moment-là. La Côte d'Ivoire qui jouera, je vous l'ai dit, jeudi prochain, côté du Lesotho, alors quasiment à l'extrême sud, on n'est pas très loin de Durban. Le Lesotho qui est ce pays intérieur, tout comme les Swatini de l'Afrique du Sud. Voilà, le Lesotho qui va donc accueillir cette équipe de la Côte d'Ivoire, pas très loin de Bloemfontein, si vous vous souvenez, la Coupe du Monde 2010. Et donc ça va être un voyage particulièrement éprouvant, puisque là, se situe plutôt au nord-ouest de l'Afrique, le long du golfe de Guinée. Pas très loin du golfe de Guinée, mais surtout dans l'océan Atlantique. Et voilà, donc pour ce déplacement qui risque effectivement d'occasionner pas mal de fatigue. S'engarer. Et du côté de la Zambie, il va pas falloir prendre de nouveaux buts, parce qu'à la différence de but, ça peut aussi avoir son importance. Cette équipe de la Zambie qui va de son côté jouer contre les Comores. Il ne faudrait pas débuter par 2 défaites, parce que là plomberait rapidement les ambitions des Zambiens dans ces éliminatoires de la CAN. Ça se passera à Lusaka, donc. Là, il y a carton jaune donné par l'arbitre de ce match. Daïda, l'arbitre mauritanien, ça s'accroche un peu entre Willy Boli et Fashion Sakala. Ça se parle en anglais d'ailleurs, Fashion Sakala qui pousse Willy Boli. Ça parle, vous l'avez vu, on le voit entre Patson Daka et Willy Boli, entre Patson Daka de Leicester et Willy Boli de Wolverhampton. C'est impressionnant, physiquement l'ancien Océanois Willy Boli. On est en train de s'énerver, côté bien Fashion Sakala, qui est en train de perdre du temps pour son équipe. La difficulté qui va être, c'est que si à chaque fois que la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire se balade et finit effectivement en tête, et c'est vrai que du coup il y a toujours ce fameux billet, et donc l'obligation, c'est qu'un ticket en fait dans ce groupe, et l'obligation de victoire et de résultat, chaque défaite vous met vraiment en difficulté, et c'est vrai que c'est quand même un petit peu inquiétant pour cette étape, pour les équipes concurrentes. À la Zambie, que ce soit les Comores, c'est vraiment un parcours sans faute qu'il va falloir faire sur les autos, qui est la plus petite des nations de ce groupe H. Et puis ensuite, ça va être dans les confrontations directes. Le nombre de buts encaissés face à la Côte d'Ivoire, les points que vous pouvez accrocher aussi face aux Ivoiriens. Et c'est pour ça que c'est important que lui parvienne à marquer dans ce match, même si c'est compliqué. Patson Daka qui essaye d'accélérer pour récupérer ce ballon. Et Simon Deli à la récupération avec Seri. Za. Bravo, 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 bravo. En retrait vers Simon Deli. Il reste moins de 7 minutes. Si on joue à la passe à 10 comme ça côté coréen, ça va être très très long. Oui, avec Kwasi, très bon, franchement, depuis son entrée en jeu. Alors c'est bien joué cette passe derrière avec Gradel. Conan qui va s'appuyer vers Zaha, qui a vraiment envie de marquer. Oh, l'enchaînement de Zaha qui a frappé fort. Bravo, et Zaha. Qui a vraiment mis une terrible sur le Bambo Moussanda, qui a mis ses mains derrière le dos pour éviter de se mettre faute. Série. Série. Avec Deli. Et là, il y a un joueur qui n'est pas forcément au bord de sa porte. Andy Mwapé, parce que c'est lui, je crois, qui se fait allumer pleine tête.
sur cette tentative de Zaha. Regardez ce petit geste, hop, hop, petite talonnade, il va conserver ce ballon, se remettre sur son pied droit pour frapper. Et derrière, Tanguy Mbappé Elle a pris ça. Hein. qui prend ce ballon en plein dans la tête. Et on revoit le but. Tu viens? Tu viens ici. Ah ouais, ah, qui ça comme il est clair, petit. Retour sur les officiels. Très Le prochain match, c'est jeudi prochain. Et l'arbitre de ce match. Le rendez-vous jeudi prochain, on se rattrape ici. Point direct. Donc, qui essaie quelques jongles, le Mauritanien. Le programme des Ivoiriens, ça sera ensuite en septembre la réception des Comores. La Zambie recevra par 2 fois, donc les Comores le 7 juin, donc mardi, et puis réception du Lesotho ensuite. Et puis ensuite on va inverser en septembre les rencontres Comores, Côte d'Ivoire, Lesotho, Zambie. Et ensuite ce sera au printemps 2023, au mois de mars, que ces éliminatoires s'achèveront. Une chose est certaine, c'est que la Côte d'Ivoire sera qualifiée. Les changements. Ah, le petit attaquant, le petit Karim va rentrer maintenant. Série, qui risque là, La petit. récupération. Série qui s'est appuyé sur Conan. C'est intéressant de voir quel joueur il va lancer. Jean-Louis Gasset, cette fin de rencontre. Conan. Avec Zaha. Oh, c'est bien joué de la part de Kwasi qui a laissé filer le centre ensuite de Serge Aurier. Ça va filer en sortie de but pour la Zambie pendant ce temps-là. Ça va nous permettre, en tout cas, ça va permettre aux Ivoiriens de faire des changes. Le premier, c'est la sortie de Christian Kouamé qui se souviendra de cette soirée du 3 juin 2022. Bravo, puisque le Christian. joueur d'Anderlecht a marqué son premier but avec les éléphants, avec cette sélection ivoirienne. Il est remplacé par Karim Konaté. Bravo. Non, c'est Numéro 19, donc Karim Konaté, qui évolue au pays, à la SEC Mimosa, jeune joueur de 18 ans, fait partie des joueurs appelés par en attendant. Jean-Louis Gasset en renfort par rapport aux absences. Et puis l'entrée de Paul Alcou. Karim, tu as marqué au dire, mon petit. C'est bien que tu as fait un chevaliste, s'attendre, tu dois faire ça au dire. Attention à ce ballon pour justement les Ivoiriens. Oh la frappe, et ça va toucher le montant. Encore une fois, à peine entré en jeu, et bien les remplaçants s'illustrent à l'image de Karim Konaté, 18 ans, et déjà bien mis en lumière sur ce coup-là. Alors lui aussi n'a pas regardé. Du Betis Séville. Il avait la tête baissée. C'est sa première sélection. Le corner frappé par Seri. Kouakou était là, tout comme la présence de Karim Konaté. Vous êtes trois. Voici là. Il voyait faire des ardes. Tiens. Karim Konaté qui joue son 3e match avec la sélection ivoirienne. Ouais. Auteur de 3 buts lors des 4 matchs de Champions League africaine qu'il a disputé et de 8 buts sur les 7 matchs
disputé de 7 buts. Donne-lui, voilà, merci. Lors de la Vas-y, deuxième Crespo. Coupe d'Europe, la deuxième Coupe d'Afrique. Deuxième photo. Zulu. Et ce but, Wouh. ensuite, pour Sangaré, 3-0. pour permettre à la But de Côte Sangaré. d'Ivoire, eh bien, d'assommer définitivement cette Yes. équipe de la Zambie. Sangaré qui s'offre un but, son 4e en sélection avec la Côte d'Ivoire sur un contre rondement mené. La première de Gassé se passe vraiment très très bien. Non, bravo les gars. Waouh. Il est complètement dépassé les défenseurs de la Zambie. Regardez comment il va se positionner. Sangaré, à fausse piste. D'abord, avec une passe Bravo, D Crespo. pour Kwasi qui aurait été très bon plus son entrée en jeu. Et Sangaré au point de pénalty qui reprend cette balle. La Côte d'Ivoire s'offre une première dans ses éliminatoires. Plutôt brillante, on va dire. C'est un beau stade comme ça. Il n'y a pas fait de pelouse. On est comme en Europe. C'est Sangaré. Ibrahim Sangaré qui a marqué. À la 89e minute. Ibrahim Sangaré. Ibrahim Sangaré, le joueur du PSV Eindhoven. Et le temps additionnel qui va être affiché dans quelques instants. Moi j'étais parti sur la confédération, la coupe africaine. 3 minutes d'arrêt de jeu. Et il y a eu ce compte parfaitement mené par Kwasi qui sont passés. Il n'y a que les petits Karim la marque. 3-0 désormais pour la Côte d'Ivoire et 3 minutes de temps additionnel. Max-Alain Gardel, aux côtés de Boga et de Kwame, tout sourire pour ce match inaugural de ce stade de Yamoussoukro qui fera partie des stades de la CAN 2023. Il y a 2 stades de 40 000 places, 2 stades de 20 000 et 2 de 15 000 humaines. Le stade national de la Côte d'Ivoire à Abidjan, il y a 2 stades. Stade Félix Houphouët-Boigny, on sait qu'il est plus nouveau, le stade national de la Côte d'Ivoire. À Bouaké, il y a également un stade, qui est au centre, tout comme Yamoussoukro. Et puis il y a 2 stades de 20 000 places à Korogo et à San Pedro. Et Yamoussoukro, qui est le 3e stade à 20 000 places. Il reste 2 minutes à jouer. Ouais, bien joué. Parfaitement fait de la part de Kwasi qui a peut-être gagné sa place de titulaire lors de la prochaine rencontre. Série. Il s'embrouille seul. Vas-y Karim. Vas-y, positionne-toi et on te donne le ballon qui a marqué. On va quitter ici. Et l'accélération de Aurier qui va centrer. Ce ballon Crespo. récupéré par au travail. De la part de Kwasi. Série. Ouais. Série qui feinte. Série qui trouve la solution avec Deli. Vas-y, viens photo. Conan. Chacun fait son Conan, petit malin. Conan qui est bien barré par Lubambo Moussanda. Et la vitesse de Prince Mwamba. Waouh. Bravo. Bien joué. Et la face s'amuse. Dans les tribunes de Yamoussoukro. Zara qui s'est joué de Patson Daka. Siri maintenant. Qui va temporiser, s'appuyer à côté de lui, tranquillement. Waouh. C'est bien les gars. Filer les minutes et Alioza Zanovic qui est déjà dans la prochaine rencontre face aux Comores. Faut pas interdire pour voilà l'égalisation. Peut-être d'aller marquer un but, Voilà. c'est bien fait. Voilà, Ivoirien. Mais il y a une position effectivement parfaite pour Dakar avec un Ivoirien, on doit forcément encaisser un but. de la part de Sangaré, mais alors la défense ivoirienne On doit forcément est encaisser un but, absolument c'est ça qu'il a. là. Et Patson Daka qui permet d'alléger un peu cette défaite du côté de la Zambie
cette frappe, déviée du pied par Sangaré, qui aura vraiment fait un énorme Vous allez match. forcément Aussi, gâter votre nom. la Vous avez fait une bonne tentative défense comme ça là. qui réussit Vous la allez part de forcément Fashion gâter Saka. votre nom. Au départ, finalement, et à la conclusion, ce but avec Fashion Sakala qui voit ce ballon dévié par Sangaré, mais Daka, lui, ne sera pas. Toujours à la dernière minute, toujours il y a quelque chose. Il ne voit rien quoi. Et Une bonne malgré ce défense but comme ça. sur le fil de la Zambie, et malgré des absences, Cornet, Pépé, ou encore l'absence de Franck Caissier, et bien la première de Jean-Louis Gasset est un succès. Succès 3-1 avec des buts inscrits par Aurier à la 67e, Kouamé 77e, toutes les 10 minutes ensuite et Sangaré. Finalement, tout a été marqué au second acte. Cette équipe ivoirienne a dominé son adversaire et a finalement réussi par marquer à s'imposer à cette première de la phase de groupe des éliminatoires de la CAN 2023. Succès important, 3. Voilà, et envahissement du terrain, vous le voyez. Aïe. Les supporters qui Il y a des essaient supporters. de Hey. les Fais quoi ça? shorts aux joueurs ivoiriens. Voilà, Bon les gars, ça a été un grand plaisir pour moi. Voilà, c'était Maï de Milan. Restez bénis. À suivre demain. Et puis allez à la prochaine. De la CAN 2023 Waouh, vous envoyez le terrain. avec Algérie-Ouganda à 21h sur Beansport 1 et puis Sénégal-Bénin à 21h sur Beansport 2. D'ici là, passez une bonne nuit et bonsoir. Au revoir. Bonne nuit, excellente soirée. Ciao.